Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la deuxième. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Logicom S700. Alors tout d'abord, je vais vous présenter la boîte. Donc sur la boîte, vous pourrez trouver certaines informations sur le Logicom qui apparaît ici. Le nom, smartphone 5 pouces grand écran E500, Logicom en haut. Avec ici le signe Google Play. Alors, voilà une petite présentation de la boîte. Ici on retrouve smartphone 5 pouces grand écran 500 avec cette fois-ci le Logicom en blanc. Là ici on retrouve en grand le signe Logicom. Voilà. Et là derrière on peut retrouver plusieurs informations sur ce Logicom. Donc voilà. Donc maintenant on va observer ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc alors, faites pas gaffe, j'ai déjà déballé avant. On va d'abord retrouver un chargeur sans câble, vous allez me dire, mais si, c'est un câble USB qu'on y branche. Chargeur avec le symbole Logicom, ici. Et là, avec ce chargeur est fourni le câble USB. Donc ça, je trouve ça pratique, moi, parce que ça nous évite d'avoir 36 câbles. Un câble pour brancher le smartphone au PC, et un autre câble qui permet de charger. Là, ici, on a un seul câble qui permet de le brancher au PC, grâce à cette prise-là, et de brancher au chargeur, grâce aussi à cette prise-là. Voilà. Donc on a un chargeur. On a deux livrets, un en français, un en anglais. Donc moi je trouve ça pratique. C'est beaucoup mieux de mettre deux livrets, un français et un anglais, qu'un livret où il y a du moitié français et du moitié anglais. Donc ça je vous le laisserai regarder chez vous. Et anglais. Donc là-dessus vous avez guide de démarrage rapide. Voilà, comment démarrer le Logicom en toute simplicité. Avec ceci vous avez fourni les écouteurs. Voilà. Bon, c'était blanc. Et enfin, la chose qui nous intéresse le plus, ce fameux smartphone avec un écran de 5 pouces. Donc, on va maintenant observer le côté esthétique du smartphone. Alors là, à l'arrière, on peut retrouver le haut-parleur qui se trouve ici, le long de mon doigt, avec juste au-dessus le signe Logicom. Donc c'est un assez grand haut-parleur. Hop. Au-dessus, on peut retrouver l'appareil photo de 5 mégapixels. Donc c'est déjà bien 5 mégapixels, hein, c'est une belle qualité. Voilà. Avec le petit flash à côté qui va vous permettre aussi, si vous voulez installer une application lampe, de faire de l'éclairage. Sur le côté gauche du smartphone, vous retrouvez un bouton qui se trouve ici, là, qui va certainement permettre d'allumer le smartphone ou de l'éteindre. Sur le dessus, vous allez retrouver la prise jack ici pour brancher les écouteurs ou le casque, hein. Et juste à côté de brancher votre fameux câble USB ou votre chargeur pour mettre en charge ou pour transférer des données de votre Logicom à un PC. Donc voilà. Sur le côté droit de votre smartphone, vous avez deux touches, celle du haut pour monter le son, celle du bas pour baisser le son, ou alors pour zoomer et dézoomer.
Donc voilà. Donc c'est un smartphone assez fin et épais, on va dire. Parce que si je le compare, attendez. Ah, bah. Mon Nokia Lumia, qui a une assez belle. Non, même pas, son même épaisseur. Donc déjà il est un peu plus lourd que le Nokia, mais on parle pas du Nokia, on parle de Logicom. Il est assez lourd pour un smartphone, mais il doit être solide. Donc dessus vous retrouvez deux films. Le premier qui a déjà été enlevé et le deuxième qui est encore. Alors pour désenclencher la coque, bien sûr, j'ai mis un petit bout de temps à trouver, mais j'ai quand même fini par trouver. C'est ici, sur le bas côté droit. Vous avez un enclenchement. Hop. Donc là vous avez la coque. Alors vous retrouvez une batterie qui s'enlève, donc ça vous permet de changer la batterie si elle tombe en panne. Bien sûr vous renseignez auprès de votre vendeur avant d'acheter une nouvelle batterie, on sait jamais. Avec ici le code barre, là le signe Logicom avec le modèle de TC5V, la batterie donc 3,7 VLI, magazine PRC. Là où vous retrouvez avec un double SIM, SIM 1, SIM 2, et le truc de carte SD pour ajouter la mémoire à votre téléphone, donc micro-carte SD juste au milieu. Là, vous avez votre appareil photo et votre fameux flash, avec ici la prise jack. Voilà, donc, et là, on se retrouve plus non avec un seul haut-parleur, mais avec deux haut-parleurs qui sont reliés à ça. Donc là, on va remettre avec la batterie, bien sûr, le couvercle. Hop, attendez, et on va allumer le smartphone. Donc voilà, il fait par premier coup, donc là on laisse allumer. Il nous affiche ce signe Logicom. Android. Donc là on attend. Alors moi il m'affiche ça, mais c'est parce que j'ai déjà personnalisé. Mais vous, avant ça, il va vous afficher plein de questions. Si vous avez un compte Google, il va vous demander de mettre le téléphone à votre nom, etc. etc. Enfin, comme quand on allume un nouveau téléphone et qu'on veut mettre, qui nous demande d'enregistrer notre données dedans. Après, une fois ça fini, vous allez avoir cette page. Alors vous allez pouvoir déverrouiller en faisant glisser ce petit cadenas l'écran de verrouillage et arriver sur la page d'accueil. Alors vous vous retrouvez là, ici, sur la première page d'accueil avec plusieurs pages. La galerie. Les paramètres. Donc paramètres Wi-Fi, paramètres Bluetooth, gestion de SIM carte, consommation de données. Vous avez le petit plus là. Le son, l'affichage, la luminosité. Vous pouvez la régler, mettre plus forte ou plus basse. La veille. Hop, donc là ici vous avez le petit bouton retour. Là vous avez le bouton pour retourner au menu. Et là le bouton pour afficher toutes les pages que vous avez ouvertes. Sauf que là je n'ai pas ouverte. Par paramètres. Donc voilà pour les paramètres, hein. Vous avez la sécurité, langue saisie, accessibilité. Après, quand on clique là sur le bouton avec les points au milieu, c'est pour aller sur toutes les applications qu'on a. Donc l'appareil photo, ajouter des tags à vos photos, etc. etc. Donc merci pour le moment. Donc voilà, on voit bien l'appareil photo, caméra, panorama. Après, si vous avez les paramètres, rotation d'écran, alors attendez.
Voilà. Coucou. Après le flash. Non. Oui. Les paramètres appareil photo. Donc voilà, donc pour les appareils photo, bah voilà, je vous laisserai découvrir. Après, vous avez Google Chrome, l'horloge, magnétophone, etc. L-Store. Vous avez votre fameux Play Store pour télécharger des applications gratuitement ou en acheter. Vous avez les jeux, top des ventes, top des jeux, les plus rentables, top de liberté, vendus, hop, voilà. Ouais. YouTube. Hop, comme YouTube. Bon, alors c'est pas qu'il lag, c'est que moi, ici, là où je suis, je capte assez mal de réseau en ce moment. Et comme il est connecté à mon truc Wi-Fi, c'est pas très beau. C'est pas très bonne qualité. Alors on va tester le son, hein. On va mettre par exemple, je sais pas moi, voilà, assez pour le son basique. Pour tester le son, alors comme je vous ai dit, vous avez les deux boutons du volume ici. Volume à son à fond. Vous pouvez ici, on attend. Là, vous ouvrez. Oui, quand même là. Bon, on va quitter ça, hein, parce que ça t'a plu. Ouais, j'ai compris. Voilà, donc voilà, bah, je vous ai fait une petite présentation rapide du Logicom avec quelques détails. Je vais peut-être vous en donner plus. Alors, vous pouvez trouver sur internet, je vais vous le donner quand même. Vous avez un écran de 5 pouces tactile, capacitif multitouche WVGA 480x800, un processeur dual-core Broadcom 21163 1GZ, en mémoire 512 MO, RAM 4 Go ROM. En communication, vous avez l'HTTPA-WCDMA Y802.11. Bon, je vous laisse la suite, hein, je casse-couille. En OS, Android 4.2 Jelly Bean, caméra avant 0,3 mégapixels, caméra arrière 5 mégapixels. Connectique micro USB jack 3.1 mm, micro SD jusqu'à 32 Go. Batterie 2000 MHz, dimension 147 x 6 mm x 77 mm x 9,7 mm, et le poids 182 grammes. Bon, ça va, 182 grammes. Donc avec vous avez un smartphone, un chargeur secteur, un câble USB et une notice d'utilisation. Et voilà. Donc voilà, c'était une présentation assez rapide du Logicom E500. Donc rendez-vous pour ma prochaine vidéo. Donc vous voyez là, vous avez le mode avion, redémarrer, éteindre. Je vais éteindre. Rendez-vous pour ma prochaine vidéo. Je vous présenterai cette fois-ci le Nokia Lumia 625, sorti en 2013. J'attends de recevoir tout le matériel sur lui. Donc voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.